tous et merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous mensuel consacré à l'actualité du diocèse de Nice. Dans cette édition, nous revenons sur la visite du pape François à Marseille qui s'est déroulée les 22 et 23 septembre dernier à travers 3 témoignages puisque nous accueillons Marie Carré qui est responsable d'un groupe de jeunes professionnels sur Nice, Éric Martinez, le nouveau délégué diocésain de l'enseignement catholique et le diacre Philippe Collet, responsable de la pastorale des migrants. En fin d'émission, comme chaque mois, nous reprendrons les dates à retenir dans l'agenda du diocèse de Nice. Mais pour commencer, place à l'actualité. Dans l'actualité du diocèse de Nice, la tempête Aline. Elle a notamment frappé le sanctuaire diocésain Notre-Dame des Miracles du Tel le 20 octobre dernier. La toiture du sanctuaire a été grandement endommagée. Le diocèse de Nice apporte tout son soutien et sa solidarité au recteur, le père Frédéric Appiano, curé de la paroisse Saint-Bernard de Menton, aux paroissiens bien sûr et aux fidèles de ce site, perché à 1194 mètres d'altitude. Les services diocésains ont fait leur rentrée le 15 octobre dernier à la chapelle du séminaire de Nice. Une célébration au cours de laquelle les coordinateurs de pôle et également les délégués diocésains ont reçu leur feuille de route des mains de l'évêque de Nice. Cette nouvelle année pastorale est marquée par une réforme de plusieurs services, comme nous l'explique le père Cyril Gelé, vicaire général. Il y avait d'abord la volonté, par l'arrivée de Monseigneur No, de pouvoir aussi remettre un peu à plat ce qui s'était passé bien 3 ans avec la création des pôles diocésains, et puis qui avait un peu chamboulé tout le monde, qui avait été un peu fait de manière pragmatique, un peu empirique, et il était nécessaire un peu 2 ans et demi, 3 ans après, d'un peu reprendre les choses et pouvoir structurer profondément les choses. Et ça a été le travail qui a été mené par le Conseil des pôles durant cette année pastorale 2022-2023. Et puis en même temps, on avait ce besoin de pouvoir expliciter quel était le rôle de chacun des pôles, de chacun des services, et puis ensuite d'avoir une déclinaison au plus près, c'est-à-dire à court et moyen terme de la mission. 3 établissements niçois d'enseignement catholique ont rendu hommage, le 18 octobre dernier, à Monseigneur Paul Raymond. Évêque de Nice sous l'occupation, Monseigneur Raymond a contribué, avec le réseau Marcel, au sauvetage de 527 enfants juifs au péril de sa vie. C'est à l'initiative de la ville de Nice, en partenariat avec le diocèse, que 3 cérémonies ont permis de dévoiler chacune une plaque commémorative dans les établissements Sainte-Thérèse, Don Bosco et Sacerno. Enfin, pour terminer ce point sur l'actualité, nous souhaitons un heureux anniversaire au MCR. Le mouvement chrétien des retraités a fêté ses 60 ans le 5 octobre dernier au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laguet. La journée a été rythmée par des activités festives, des temps spirituels et un enseignement de l'évêque de Nice. Monseigneur No, effectivement, s'est adressé aux participants sur le thème « Osons l'avenir dans un monde incertain ». Place tout de suite au dossier et à la venue de nos invités. Retour sur les rencontres méditerranéennes de Marseille. Éric Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement catholique des Alpes-Maritimes depuis septembre dernier. À ce titre, vous avez participé aux rencontres méditerranéennes à Marseille. Comment finalement avez-vous vécu ces journées ? Écoutez, d'abord merci de m'avoir invité pour échanger sur ce bel événement qu'il y a eu à Marseille. Très bien vécu, d'abord parce que je venais d'arriver, donc évidemment en termes d'acculturation, d'accueil et de belles rencontres que j'ai pu faire à Marseille, c'était vraiment pour moi un très beau cadeau de vie qui m'a été fait et que nous avons pu partager avec mes collègues directeurs diocésains et puis toute une délégation, évidemment, puisque par-delà la visite du pape François, c'était aussi l'occasion pour nous de nous retrouver et d'échanger sur une thématique de la diversité culturelle au sein des établissements catholiques. Vous devancez justement ma deuxième question, puisque vous avez échangé avec des communautés éducatives venues du pourtour de la Méditerranée, des chefs d'établissement de l'enseignement catholique, aussi des directeurs diocésains comme vous. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces rencontres ?
Ben, vraiment de belles rencontres et d'une grande diversité. D'abord, je redis combien le diocèse de Marseille, dans l'organisation, à l'initiative, évidemment de cet événement et l'organisation par le biais de la direction diocésaine de Marseille, a invité un certain nombre de responsables d'enseignement catholique du pourtour méditerranéen. Donc il y avait évidemment les 5 directeurs diocésains, mais également des responsables catholiques d'Espagne, d'Italie, du Maroc, du Liban. Il y avait notre secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, qui était présent. Et ainsi, ensuite, ensemble, nous avons pu échanger sur cette diversité culturelle propre à la ville de Marseille, comme d'ailleurs l'a très bien développé dans son homélie le pape François. Est-ce que vous avez témoigné les uns envers des autres justement des expériences aussi propres en diocèse? Alors, on est parti d'un témoignage qui se vit sur le diocèse de Marseille, d'un groupe qui s'est créé, qui s'appelle le groupe Hospitalité, à l'initiative d'un établissement catholique, musulman, juif et un établissement public. Et ensemble, ils ont monté un projet pour permettre aux jeunes, évidemment dans l'éducation qu'on leur apporte avec les parents, de cette jeunesse qui va faire la France de demain, comment ils vivent cette diversité culturelle. Et donc, nous ont apporté des témoignages à partir de vidéos, d'échanges, de tables rondes. Et d'ailleurs, on les a retrouvés après sur le village qui était sur le parvis au pied de la cathédrale. En conclusion de ces rencontres, vous avez également assisté à la messe, présidée par le pape François, avec une belle délégation du diocèse de Nice. Absolument. Quel élan cela apporte dans la mission? D'abord, on vit chacun des moments pleinement. C'était une joie intérieure de vivre pour soi, d'abord, comme on dit, des beaux pas de côté spirituels, mais aussi des pas de côté en communion avec évidemment l'ensemble des participants. C'était assez impressionnant de voir près de 60 000 personnes avec à la fois des temps festifs, de joie, de cris, de chants, et puis très impressionné par ces temps presque de méditation, d'intériorité, de silence, au moment où le pape François nous invitait à un temps vraiment de silence et de prière et de recueillement. Et donc on était, en tout cas en ce qui me concerne, en communion avec l'établissement catholique du diocèse ici des Alpes-Maritimes. Et puis on repart de là regonflé, ressourcé et prêt à envie de relever des défis demain au sein du diocèse évidemment, mais aussi dans ce que nous avons prévu avec les autres directeurs diocésains. Éric Martinez, merci pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes depuis septembre dernier directeur de l'enseignement catholique dans les Alpes-Maritimes. Et tout de suite, nous allons accueillir le diacre Philippe Collet pour un autre témoignage. Philippe Collet, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes diacre et partagez la responsabilité de la pastorale des migrants avec Claude Seguin. À l'occasion de la messe présidée par le pape François à Marseille le 23 septembre dernier, la pastorale des migrants a mobilisé près de 400 personnes issues de l'immigration. Racontez-nous. Alors, l'idée est venue de manière un peu folle, comme ça, lors d'une réunion. J'ai lancé un peu à la cantonade qu'il serait intéressant que certaines personnes des communautés catholiques de la migration puissent participer à cette messe du pape. Et en fait, ça a trouvé un écho au-delà de ce qu'on en espérait, puisque l'ensemble des communautés migrantes catholiques se sont mobilisées. Et donc, c'était pas loin de 400 personnes qui assistaient à cette célébration. Les motivations sont assez différentes, puisque en fait, je dirais la dévotion entre guillemets au pape François, selon les cultures, selon les pays, n'est pas forcément la même. Mais par contre, il y a une chose qui rejoint tout le monde, c'est que le pape François aime les migrants l'aiment et les paroles qu'il dit leur font du bien, quoi. Donc c'est important pour eux de rencontrer ce pape, quoi. Voilà. Et comment est-ce que vous avez vécu concrètement ce moment? C'était une grande ferveur, de la joie? J'imagine qu'il y a eu plein de sentiments mêlés. Ah oui, tout à fait. Alors il y avait l'étonnement, en se disant mais qu'ils avaient l'impression de vivre un moment unique de leur vie et de se retrouver là, ils y croyaient pas, quoi. Donc en fait c'était quelque chose d'un peu magique entre guillemets, quoi. Et donc de ce fait-là aussi une exaltation très forte de vivre ce moment. Puis bon, il y avait aussi ce qui était vraiment super, c'est qu'il y avait toute génération.
Hein, il y avait énormément d'enfants, de jeunes qui étaient aussi très impatients de voir le pape pour la première fois aussi. Et donc en fait, l'exaltation, joie, bien évidemment, certaines communautés, je pense surtout africaines, sont plus sensibles au chant, à la rythmique et tout ça. Et donc en fait, t'es debout pour chanter. Et ça, voilà. Et puis en même temps, pendant la messe, une profonde ferveur, quoi. Moi, ça m'a touché. Je l'ai ressenti profondément. Plus qu'une unité, une communion totale de ces 60 000 personnes. Toutes confondues, d'histoire, de diocèse, de culture, d'origine, et qui en fait célébraient le Christ ressuscité ensemble, quoi. Et ça c'est un message qui est vraiment fort et unique parce que en fait on se rend compte que de construire l'unité dans la pastorale des migrants, des différentes communautés, leur intégration dans le diocèse, qu'elles soient accueillies, reconnues et qu'elles sentent aussi leur place, tout ça. Enfin, c'est des choses qui sont assez complexes. Et bien, en fait, là, ça s'est vécu naturellement, quoi, à Marseille. D'ailleurs, avant la messe, la veille, vous avez été invité à participer à un moment de recueillement avec le pape et les responsables religieux au mémorial dédié aux marins et migrants disparus en mer. Là, c'était vraiment un moment privilégié puisque vous étiez très peu nombreux. Que retenez-vous de ce moment-là? Alors, ce qui était le point le plus fort, là, c'était cette intimité. Intimité et proximité avec le pape, quoi. Intimité, je dirais pas uniquement dans l'aspect physique, mais intimité dans la manière dont il s'est adressé à nous, où vraiment on percevait dans ses mots que la situation n'est pas forcément facile à vivre pour les personnes qui œuvrent en faveur des migrants, quoi. Hein, il y a des regards discriminants, malgré d'incompréhension, des choses comme ça, parce que c'est un sujet sensible, politique, pas forcément très bien compris. Et donc, en fait, les mots qu'il nous disait vraiment faisaient du bien, quoi. On avait besoin de les entendre et c'était pour nous la certitude de pas être seul et que le pape François nous soutient, nous accompagne, nous encourage dans les actions que l'on mène, quoi. Ça, c'était vraiment très important. Et puis, je dirais l'empathie de cet homme, quoi. On sent que, en fait, quand il parle justement des souffrances endurées, qui vont pour certains malheureusement jusqu'à la mort, on sent que ça le touche, mais profondément, mais en tant qu'homme, quoi. Hein, c'est que sa sensibilité, son être profond qui est touché par ces drames-là. Et ça aussi, c'est pareil. L'indifférence à laquelle souvent on est confronté nous blesse, nous aussi, nous fait du mal de sentir qu'il partage ça avec nous. C'était quelque chose de vraiment très important. Justement, les thèmes de l'accueil, le souci de tous, quels qu'ils soient, évoqués par le pape, sont aussi des thématiques qui sont chères à la pastorale des migrants dans notre diocèse. Quelles perspectives s'ouvrent aujourd'hui après ces rencontres méditerranéennes? Alors, elles sont de deux natures. Je dirais que la première, c'est de redonner du dynamisme, en fait, à nos communautés catholiques de la migration. Elles ont réussi et elles ont vécu un moment d'unité et de communion qui était fort, quoi. Voilà. Et donc, ça veut dire que on est capable de faire ça aussi dans notre diocèse, pas uniquement pour un événement exceptionnel ou unique comme celui-ci, mais aussi de revivre ça. Et donc, on va partager 4 février, par exemple, notre journée diocésaine des migrants autour de Monseigneur No. J'espère de tout cœur que en fait cette mobilisation qu'il y a eu pour le 23 septembre va se revivre pour qu'on puisse se retrouver autour de cette même foi, cette même ferveur qu'on a partagée de manière très forte à Marseille, quoi. Voilà, ça c'est le premier point. La deuxième point aussi, c'est que c'est une espérance, quoi. C'est que, en fait, que les mots du pape qui est venu réaffirmer certaines choses, mais d'une manière, je dirais, plus personnelle, nous appelant à un engagement, et pas en tant que chrétien, mais en tant que personne humaine, quoi, et que citoyen, de venir, en fait, combattre en nous cette indifférence, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai cette espérance que, et Claude la partage bien évidemment avec moi, que en fait il y ait un changement de regard sur la migration et qu'enfin ces hommes, ces femmes, ces enfants ne soient plus considérés comme le disait le pape
des noms, des prénoms, enfin mais vraiment comme des personnes, quoi, avec des histoires et avec des capacités. Et quand nous on voit les choses merveilleuses avec l'autre que l'on partage en vivant avec eux, eh bien, on a vraiment envie que d'autres personnes puissent vivre ces mêmes moments d'exception et que posent un regard, comment je dirais, bienveillant, humain, hein, sur ces personnes qui ont souffert beaucoup, qui souffrent encore. Philippe Collet, merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes responsable de la pastorale des migrants dans notre diocèse. Voilà. Et nous allons... Et avec joie. Merci beaucoup à vous et nous accueillons maintenant Marie Carré pour notre 3e témoignage sur cette thématique des rencontres méditerranéennes. Merci beaucoup Mélanie. Au revoir. À bientôt. Marie Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, responsable d'un groupe d'aumônerie de jeunes professionnels à Nice, le groupe Aletheia. Expliquez-nous finalement dans quel cadre vous avez participé aux rencontres méditerranéennes à Marseille. J'ai eu l'information par Sophie et Loïc de la Bougie, les responsables de la Bougie, qui ont envoyé une information pour demander que, voilà, à Marseille, des jeunes, on demandait des jeunes pour pouvoir participer à ces rencontres de la Méditerranée. Et justement, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que je suis impliquée dans l'église, c'était besoin de personnes allant de 25 à 35 ans. Donc j'étais dans l'âge, donc c'était bon. Et ensuite, il fallait être engagé dans l'église. Et étant engagée dans l'église depuis longtemps et en tant que responsable du groupe des jeunes professionnels à l'ETIA, je pensais que c'était une mission en fait d'y aller et c'était important pour moi. J'ai contacté le père Thomas de Marseille pour lui dire que j'étais intéressée. J'ai postulé, j'ai été prise pour participer à cette semaine extraordinaire. Quel a été pour vous le moment le plus marquant de ces rencontres ? Je pense que tout le monde le dit, mais la rencontre avec le pape, d'avoir pu le voir, d'avoir eu un échange, lui serrer la main, je pense que ça c'était extraordinaire, ce moment-là où, voilà, un petit regard avec le pape, je pense que c'est merveilleux. Après, il y a aussi, je pense que la semaine a été aussi très très riche, et surtout la rencontre avec tous ces jeunes de la Méditerranée, et surtout dans mon groupe, avec les personnes qui étaient dans mon groupe. Puis vous avez vécu finalement des événements très différents, des rencontres, des sessions de travail, le rapport avec les évêques. Oui, tout à fait. Et c'était beau de voir qu'on a demandé aux jeunes de venir en premier et les évêques nous ont suivis. On avait des évêques avec nous comme le cardinal Avine qui est resté toute la semaine avec nous. Mais de voir qu'on donne enfin la parole aux jeunes, je trouve ça extraordinaire. Vous faites partie justement donc de ces 70 jeunes professionnels, c'est pas beaucoup non plus, qui ont été conviés aux rencontres et aux sessions de travail. Comment maintenant allez-vous être porte-parole de ce que vous avez vécu ? C'est important de témoigner auprès de tout le monde, comme je le fais aujourd'hui et comme je risque de le faire dans mon établissement scolaire auprès des secondes, pour un peu parler de ce que j'ai vécu et d'échanger avec eux sur ces sujets aussi, les défis de la Méditerranée et les défis actuels que le pape nous a demandé, sur lesquels le pape nous a demandé de travailler. Et voilà, essayer de témoigner de ça auprès du plus grand nombre ici dans ce diocèse. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques thématiques justement de... Il y avait l'écologie. Ça, c'est un thème qui est important pour moi parce que j'en parle déjà avec mes élèves et je trouve que si on fait pas attention à la nature, Dieu nous a donné cette création, autant la préserver. Donc là, ça c'est un grand défi que je vais porter dans ce diocèse. Marie Carré, auprès des jeunes, vous allez aussi peut-être témoigner de rencontres particulières que vous avez vécues à Marseille. Oui, tout à fait. Dans mon petit groupe, on était répartis en groupes avec des nationalités différentes. Dans mon groupe, donc il y avait Assil qui était de Tunisie, Laïla qui était d'Algérie, Georges qui était du Maroc, et ensuite il y avait aussi Daniel et Thomas qui étaient de France, de Marseille, qui ont aussi apporté leur petite contribution, et Alberto d'Italie. Et j'ai beaucoup échangé avec Laïla. Laïla qui est algérienne, qui est musulmane, donc on n'était pas que des chrétiens pendant cette semaine-là. Et j'ai beaucoup échangé avec elle sur qu'est-ce qui se passe, les réalités en Algérie et la réalité de la religion musulmane dans ces pays du Maghreb. Et ça m'a vraiment changé d'avis sur tout ce qui se passait. J'ai pu me rendre compte des réalités de l'Algérie, des réalités du Maghreb, la réalité de cette religion musulmane dans ces pays-là. Je pense qu'on ne connaît pas assez ce qui se passe réellement dans ces pays-là, parce qu'on nous en parle pas souvent et que les médias veulent nous faire passer peut-être des informations que de notre côté, quelles sont les réalités concrètes? C'est ce qu'on a pu découvrir pendant cette semaine-là, en échangeant avec toutes les personnalités, toutes les nationalités qui étaient présentes. Marie Carré, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes responsable donc du groupe de jeunes professionnels sur Nice, Aletheia.
Merci pour ce dossier spécial que nous clôturons sur les rencontres méditerranéennes à Marseille. Et tout de suite, nous passons à l'agenda. C'est parti à présent pour les dates à retenir dans l'agenda du diocèse de Nice. Pour commencer, l'église Saint-Joseph à Nice, dont les nouvelles peintures murales sont inaugurées ce vendredi 10 novembre. La paroisse de la Sainte Famille a fait appel à un artiste peintre niçois, Hugo Bogo, pour réaliser des fresques, des toiles sur les mystères de la vie de Saint-Joseph. Leur vernissage a lieu ce vendredi 10 novembre à 18h30 en l'église Saint-Joseph et en présence de l'artiste. Des formations à destination des officiants pour les funérailles sont prévues avec 3 sessions proposées entre novembre et février. Ça concerne bien sûr les officiants du diocèse, mais aussi tous celles et ceux qui sont interpellés par cette belle mission. 3 demi-journées ont lieu. De 9h à 14h, vous trouverez toutes les dates sur le site internet nice.catholique.fr. Les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat dans le diocèse, qu'ils soient curés, vicaires, catéchistes ou encore accompagnateurs, ont rendez-vous samedi 18 novembre à Nice pour la première journée diocésaine catéchèse et catéchuménat autour du thème « Apprendre à connaître Jésus ». Ça se passe dès 9h30 dans l'établissement Don Bosco. Attention, il faut s'inscrire. Enfin, deuxième édition des journées Fratelli, les journées diocésaines de la solidarité. Les paroisses et les mouvements sont invités à mener des actions de solidarité les 18 et 19 novembre à l'occasion de la journée mondiale des pauvres. Les initiatives sont variées, repas, marches, projections de films, goûters et bien d'autres propositions également à retrouver sur nice.catholique.fr. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous mensuel proposé par le service communication du diocèse de Nice et RCF Nice Côte d'Azur. À bientôt.